Parce que nous sommes là, Seigneur. Ta parole va être annoncée, Seigneur Jésus. Je vais être prêt à la recevoir, Sauveur. Donne-moi de l'intelligence de comprendre ta parole, Sauveur. Fais de la graver dans mon cœur, Sauveur. Bénis ces cantiques, Seigneur. Nous voulons chanter seulement pour la gloire de ton nom. Ensemble, pouvoir te louer, te glorifier, Sauveur. Chasse tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, Sauveur. Relève l'affligé, Sauveur. Étends tes mains, Seigneur, sur chaque cœur qui se trouve ici, Sauveur. Parle-moi dans ma vie, Sauveur. Parle dans mon cœur, Jésus. J'ai besoin de toi, Sauveur. Pouvoir t'écouter, Seigneur, entendre ta voix, Sauveur. Merci pour ton amour si grand. Merci parce que tu permets que nous sommes là, Seigneur. Pour pouvoir écouter ta parole, Sauveur. Merci, Jésus. À toi la gloire, la louange, Jésus-Christ, le Fils de Dieu Tout-Puissant. Merci, mon Sauveur. Amen, Seigneur. Seigneur, la gloria para ti, Seigneur. La gloire, la louange. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur mon Dieu. Merci, Éternel, pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous approcher de toi et écouter ta parole être annoncée, Seigneur mon Dieu. Ta parole est vivante et elle est d'actualité. Amen. Elle parle dans ma vie et dans mon cœur. Elle me reprend, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Jésus. Elle n'a de cesse que de vouloir corriger ma marche éternelle. Et je te bénis pour cela, Seigneur mon Dieu. Parce que qu'est-ce que je serais sans toi, Seigneur? Alléluia. J'ai besoin de ta grâce chaque jour dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de ta force éternelle. J'ai besoin de me voir tout petit parce que tu es grand, Seigneur. Amen. Merci pour ton amour, merci pour ta patience. Amen. Merci pour la vérité de ta parole. Seule la vérité affranchit et rend réellement libre. Libre de pouvoir te suivre. Libre d'avoir une place auprès de toi. Oui, tu nous as offert le salut au sacrifice de la croix éternelle. Amen. Et je te bénis pour cela, Seigneur mon Dieu. Conscient que je suis rempli de défauts et de choses qui ne glorifient pas, Seigneur, Amen. ce que tu es, éternel mon Dieu. Je veux être façonné par ta parole. Si, Seigneur. Que tu conduises mes pas, Seigneur mon Dieu. Amen. Que ta parole résonne comme la plus grande des vérités dans mon cœur éternel. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, dans le creux de tes mains. Petit troupeau que nous sommes, garde-nous dans ton amour. Amen. Dans cette vision qui vient de toi, Seigneur mon Dieu. Encourage-nous à te suivre, à chercher sans cesse ta volonté éternelle. Merci pour ton amour et ta patience, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout ce que tu m'accordes, éternel. Amen. Amen. Pardon pour tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Jésus. Je t'aime, Seigneur mon Dieu, et je me régale d'écouter ta parole éternelle. Toujours tremblant, Seigneur, c'est avec crainte que je m'approche de toi. Quelquefois, je sais que je suis un enfant honteux pour toi, Seigneur mon Dieu. Alors je veux corriger mes pas pour te plaire. M'humilier, Seigneur mon Dieu, devant ta majesté. Bénis-nous tous ensemble ce soir, Seigneur mon Dieu, par ta parole. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous bénisse aussi, éternel. Amen. Et que nous ayons ce zèle de vouloir te suivre. Et garde-nous sur le chemin, éternel, mon Dieu. Amen. Amen, Seigneur. Gloire à Dieu. Il est bon, Seigneur, d'être dans ta maison, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout, Père éternel. La joie dans mon cœur, Seigneur, quand je suis dans ta maison, Père. Gloire à Dieu. Pardonne-moi, Seigneur, pour mes manquements tous les jours, Père éternel. S'il y a des choses qui te déplaisent de moi, je te demande pardon, Père éternel. Amen. Je glorifie ton nom, Seigneur. Gloire à Tu Dieu. m'apportes paix et amour, Père éternel. Oh, les mots me manquent, Seigneur, pour exprimer ce que je ressens pour toi, Seigneur Jésus. Je te glorifie, Seigneur, et je te glorifie cette soirée et parle à nos cœurs, Père éternel. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, Jésus. Pour la gloire et la puissance, Seigneur. Que son nom soit exalté, glorifié, Seigneur. Tu es ma force et ma forteresse, Seigneur, et mon refuge. Pour la gloire et la puissance, Amen, Seigneur. Quoi sert-il à un homme de gagner le monde si son âme est perdue, Seigneur? Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Non, Seigneur. Pour la gloire et la puissance, Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Amen. Gloire à Dieu. Oh, sois béni, Seigneur.
te rends grâce pour moi, Seigneur Jésus. Je bénis ton nom pour ce moment, Seigneur. Merci parce que je suis là devant toi, Seigneur. Merci parce que je peux venir ici, Seigneur, dans ce lieu. Dans ce lieu redoutable où ta parole est annoncée, Seigneur. Où le Dieu Tout-Puissant se manifeste, Seigneur. On parle tout le temps, Seigneur. Merci pour cette grâce immense de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Seigneur, ce soir que le Saint-Esprit puisse nous conduire, nous diriger dans toute la vérité, puisse bouleverser les Seigneur, que le Saint-Esprit puisse transformer des cœurs. Que le Seigneur bénisse chaque frère et chaque sœur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Avec toute ton autorité, avec ta parole vivante et toute puissance, Seigneur. Celle qui donne la vie, Seigneur. Merci d'avance pour la bénédiction de ce soir. Ta parole, Seigneur, puisse tomber dans tous les cœurs, Seigneur. Nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, pour ma part aussi, obéir à ta parole. Marcher dans tes voies tous les jours de notre vie. Parce que je sais que tu es un Dieu puissant, un Dieu vainqueur, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut sauver. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu nous as donné, Seigneur. Merci pour la paix qui vient d'en haut. Merci pour tout, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois adoré, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Seigneur, donne-nous. La gloire au Seigneur. La gloire, Seigneur. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci pour le ciel ouvert, Jésus. Merci, Jésus, parce que nous avons accès au trône de la grâce. Merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci parce que nous avons ce privilège, Seigneur, d'être à l'écoute de ta parole. Nous voulons, Jésus, la mettre en pratique. Ne pas nous donner à l'écouter simplement, Seigneur. La mettre en pratique, Jésus. Seigneur, je te rends grâce, Seigneur, pour ta présence, Jésus, pour ton amour éternel. Merci pour ta parole qui est annoncée. Qu'elle puisse, Jésus, percuter le cœur, Seigneur, ce soir. Qu'elle puisse trouver le chemin des cœurs, Jésus. Par la nourrice, Seigneur, parce que nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Merci, Jésus, pour ce privilège, Seigneur, d'être appelé ton enfant, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu sois fier de nous, Seigneur. Sois fier des enfants, Seigneur. Marcher comme toi, tu le veux, Seigneur, mon Dieu. Merci, éternel. Merci pour ton amour. Alléluia, Seigneur. Ta patience, Seigneur. Merci, Jésus. Pour la gloire, Seigneur. Pour la gloire et l'honneur, Jésus. Parce que tu te lasses pas de nous parler, Seigneur. Nous avertir, éternel. Parce que tu veux, Seigneur, sauver, éternel. Tu veux, éternel, que nous soyons purs, que tu viendras, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce pour ta amour, Seigneur. Sois béni, éternel. Sois glorifié, mon Sauveur. Étends tes mains sur nous ce soir, Jésus. Passe, Seigneur Jésus-Christ, à ceux qui sont loin de toi. Amen. Seigneur, mon Dieu, étends tes mains sur les malades. Amen. Seigneur Jésus-Christ, de penser à la nuit à la porte. Amen. Ce foyer éternel. Ce foyer qui a besoin de ta grâce, éternelle. Étends tes mains, Jésus. Tu es celui qui guérit. Amen. Tu es celui qui passe les blessures, éternel. Tu es celui qui peut agir, éternel. Nous savons à qui nous demandons. Nous t'apportons ce foyer. Nous savons que tu peux agir, éternel. Merci, Jésus. Merci parce que nous savons que tu nous entends, Seigneur. Merci, Jésus. À toi la gloire et l'honneur. Alléluia, la gloire à ton nom. Ton nom soit béni, éternel. Merci, Seigneur, pour ta parole qui va être annoncée, Jésus. Merci pour ces instants que tu permettes que nous ayons, éternel. Merci parce que c'est un privilège d'être devant toi, éternel. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous gardes au creux de tes mains, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous enseigne, Jésus. Pour ta parole qui reprend, éternel. Ô Seigneur Jésus, je te présente les cœurs affligés, éternel. Donne-leur la force, Seigneur Jésus, d'avancer dans tes voies, Jésus.
Donne-moi aussi, Seigneur, la force de ne pas quitter ton chemin éternel, de rester dans tes voies, Jésus, de comprendre ta parole éternelle, de pouvoir, Seigneur Jésus, l'appliquer, ta parole éternelle, Dieu, parce que c'est pour mon bien, Seigneur Jésus. Mon âme te loue et te rend grâce, Seigneur. Moi aussi, Seigneur Jésus, j'ai une pensée pour la Joaquine Albicène, Seigneur. Je t'en supplie, éternel. Réconforte-les, Seigneur. Donne-leur cette force qui vient de toi, Jésus. Fortifie-les par ta parole, par ta présence éternelle. Seigneur Jésus, qu'ils sachent que tu es avec eux, Seigneur éternel. Qu'ils puissent te louer en esprit, en vérité, éternel. On âme te rend grâce parce que je sais que tu entends nos prières, Jésus. Garde la petite au creux de tes mains, éternel. Guéris-la au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Père. Étends tes mains puissantes sur cet enfant, Jésus. Nous te le demandons de même cœur, éternel. Parce que nous savons en qui on se confie, Jésus. Parce que nous savons que tu n'as pas changé, éternel. Que tu guéris encore, Seigneur Jésus. Mon âme te loue et te rend grâce de ce que tu vas faire dans ce foyer, Jésus. Bénis-les abondamment, éternel. Sois béni et glorifié, Seigneur. Tu nombre sea alabado, Papa. Bendito sea tu nombre, Jesús. Sois béni, Jésus. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, ta grâce. Te louer, Jésus. Seigneur, sois loué, glorifié. C'est digne de louange, Seigneur, digne d'adoration, éternelle. Parce qu'un jour tu nous as fait grâce, Seigneur. Seigneur, tu es tout ce dont on a besoin, éternel. Tu es la vie, Jésus. Amen. Tu es le chemin, tu es la vérité, Seigneur. Tu es ce véritable repos, Seigneur. Tu es ce rocher où on peut s'appuyer, Seigneur. Seigneur, merci pour tant d'amour éternel. Merci pour la vérité de ta parole, Jésus. Seigneur, rassasie nos cœurs, Seigneur, ce soir éternel. Seigneur, visite-nous, Jésus, encourage-nous par ta parole, Seigneur. Parce qu'elle est vivante, Jésus. Parce qu'elle est véritable et vraie, ta parole éternelle. Seigneur, étends tes mains sur chacun d'entre nous. Seigneur, bénis-nous ensemble, Jésus. Frappe à la porte des cœurs éternels. Parce qu'il ne reste que peu de temps, Seigneur. Peu de temps et bientôt tu viens, bientôt nous éclairons, Jésus. Seigneur, manifeste-toi dans les vies avant qu'il ne soit trop tard, éternel. Brise les chaînes, Seigneur. Seigneur, enlivre ces captifs éternels, ces captifs que nous t'apportons tous les jours, éternel, ces captifs que tu connais, Jésus, par nos prières, par nos supplications, Jésus. Étends tes mains et révèle-toi dans les vies, Jésus. À toi la gloire, agneau de Dieu. À toi la louange, Seigneur. Parce que tu es celui qui peut tout, Seigneur. Un seul mot de toi suffit, éternel. Ah, bah, ne tarde pas, Jésus, pour ce foyer. Ne tarde pas, éternel, je t'en supplie, Jésus. Et compassion de ces cœurs, éternel, après, manifeste-toi, Jésus. À toi toute la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Chantez les cantiques à la gloire de Dieu.
j'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Son amour, il a versé à Golgotha. On l'appelle divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Jésus, tu es avec moi dans mon foyer. Tu écoutes ma prière. J'ai trouvé un véritable ami. J'ai trouvé en qui je peux compter. Gloire à Dieu. Son amour, Sois béni, Seigneur. il a versé à Golgotha. On l'appelle le divin docteur. Son nom est Jésus. Jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans les problèmes. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. C'est que tu es là, Seigneur. Je ressens ta présence. Je sais que tu es là, Seigneur. Et tu remplis mon cœur. Yo sé que estás aquí, Señor. Te siento mi alabanza, Señor Jesucristo.
sana las heridas que hay en mi corazón. Lo sé que estás aquí, no te olvides de mí, dame la bendición. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, Señor, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón. Même si mes yeux ne peuvent pas te voir, je ressens ta présence, je sais que tu es là. Même si mes mains ne peuvent pas toucher ton visage, Seigneur, je sais que tu es là. Jésus, avec mon cœur, je peux ressentir ta présence. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Je peux ressentir ta majesté. No te puedan ver, aleluya. Te puedo sentir, Dios. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia.
Oh, tu peux, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci parce que tu es le maître absolu. Tu es le Dieu tout-puissant et vivant, nous donne la vie, Seigneur, à qui le veut, Seigneur. Seigneur, ce soir, que ta parole puisse procurer la vie dans le cœur, dans la vie, Seigneur. Manifeste-toi par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Que ta parole tombe dans les cœurs. Qu'elle puisse réveiller la conscience. Amen. Réveiller l'esprit, l'âme, le cœur, Seigneur. À toi toute la place, à ton honneur, Seigneur. Oui, Seigneur. Que le Saint-Esprit aussi convainc de péché, de justice, de jugement. Et à toi seul toute la gloire, Sauveur. Merci parce que tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, tu es le Tout-Puissant. Et merci d'avance pour nous, Seigneur. Merci pour la bénédiction. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu soit béni et glorifié. Des fois, nous disons, mais j'entends des fois des chrétiens, des serviteurs, qui disent aux personnes, venez à la réunion, venez à la réunion, et ils ont raison. Venez à la réunion. Mais on ne vient pas juste venir à la réunion pour faire partie de la réunion. Si on vient à la réunion, c'est pour écouter la parole de Dieu, que le Saint-Esprit convainc, et que la parole de Dieu puisse toucher ton cœur. Et si on vient à la réunion, ce n'est pas juste pour faire partie de l'église. Viens à la réunion, gloire à Dieu, je sais comment ils le disent. Ils le disent d'une manière, je pense, pour donner ton cœur à Dieu. Alors viens à la réunion, mais pour donner ton cœur à Dieu. Amen. Amen. Pour poursuivre, suivre la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, donner ta vie à Dieu. Amen. Regardez ce qu'il dit Galates, dans le chapitre 3, verset 1er. Il dit comme ça, on va lire ce passage, après on va prendre une autre traduction. Il dit comme ça, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié, ça veut dire prêcher la croix, Jésus crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Amen. L'autre traduction dira, écoutez bien, Galates. C'est un pays, c'est une ville. Galatie, les Galates. Galates. Il dit Galates, stupide. C'est une autre traduction. Galates, il est traité de stupide. Les stupides, c'est ceux qui ne sont pas rencontrés Dieu et c'est ceux qui sont partis de Dieu. Il dit Galates, stupide. Qui vous a jeté un sort? L'apôtre Paul ne veut pas dire un sort diabolique, mais un sort d'une parole qui est sortie d'un cœur qui était douce pour flatter. Il dit comme ça, Galates, stupide. Qui vous a jeté un sort? Qui vous a flatté? Pourtant, on nous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur une croix. Et la prédication de la croix, pour celui qui croit, est une bénédiction. Pour celui qui ne va pas croire, c'est une folie. Nous qui croyons en Dieu, et toi, si tu veux donner ton cœur à Dieu, et celui, le chrétien qui veut suivre, attention aux paroles douces. Parce qu'il y en a beaucoup qui flattent aujourd'hui. Par des paroles flatteuses pour te détourner de la vérité de la parole de Dieu, où Dieu, on dirait, qui est sévère. Dieu n'est pas sévère. Dieu est amour et Dieu est justice. On peut dire Dieu est sévère, oui, d'accord, comme un père avec son fils. C'est parce qu'il a de l'amour. Il est amour. Il dit, je veux que vous répondiez, l'apôtre Paul dira, je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou
que vous avez cru à la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, disons chrétiennes, qui se donnent à Dieu, mais d'une manière bizarre. Qui viennent à Dieu, mais ce n'est pas vraiment une repentance par l'esprit. C'est pas par l'esprit, le Saint-Esprit n'a pas convaincu. C'est eux-mêmes qui se sont dit, c'est bien, c'est vrai, ça fait du bien quand même. Et ils sont dans une conversion, mais de la loi. C'est vrai que la loi, je l'ai marqué, est un maître d'école pour nous amener à Christ. Amen. Nous savons que la loi est un maître d'école pour nous amener à la vérité, à Christ. Et pourquoi la loi, c'est un maître d'école pour nous amener à Christ? Parce que la loi n'est pas pour les justes. La loi est pour les méchants. Et les méchants, c'est celui qui vit dans le péché, qui vit dans une flatterie, un mouvement, un soi-disant chrétien, soi-disant local, soi-disant nous faisons partie d'une association, de quelque chose qui nous fait vivre, qui nous fait marcher vers Dieu. Aucune association ne peut nous faire vivre avec Jésus. Une association, ça sert pour la terre, pour dire qu'on est dans des choses cultuelles, pour dire qu'on est en règle. Mais ce n'est pas une association qui va nous sauver, ce n'est pas une association qui va nous emmener dans la vérité. Comprenez-moi quand je vous dis ça. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont d'une association de vérité, qui prêchent la vérité, et qui sont toujours perdus. La loi, c'est un maître d'école pour nous amener à Christ, mais la loi est pour les méchants. Afin qu'ils puissent devenir justes. Et ça nous pousse par le Saint-Esprit à venir à Christ. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Mais vous avez perdu la tête. Au début, vous avez compté sur l'Esprit Saint, sur le Saint-Esprit, et maintenant, est-ce que vous allez compter sur vos seules forces? Et je vais vous dire par là qu'il y a des personnes, bien sûr qu'il faut notre force pour obéir, pour marcher, mais il y en a qui comptent sur leur seule force de faire un peu et de faire la volonté de Dieu. Tout d'abord, il faut que le Saint-Esprit demeure en toi, il faut que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Pour obéir, il faut faire la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il faut faire notre part. Il y en a des chrétiens, soi-disant, entre parenthèses, que c'est des chrétiens par leur force de eux-mêmes. Il n'y a rien eu, ils se sont éloignés, ils se sont détournés pour aller à Thessalonique, dans une église où tout va bien, il n'y a pas de souffrance, où on ne peut pas mourir, où personne ne peut te faire du mal. Il y a une ambiance, il y a un baisser les bras, on est bien dans Thessalonique. Thessalonique, c'est une ville où elle était un peu en hauteur et un peu l'oasis. Il y avait l'eau qui coulait, c'était beau, il faisait chaud. Tout le monde était bien. Il n'y avait pas de persécution. Thessalonique, c'était un pays, une ville où tout allait bien à bord pour les soi-disant chrétiens. Mais la parole de Dieu nous dit, mais vous avez perdu la tête. Maintenant, combien de personnes perdent la tête? Ça veut dire par là, mais vous n'avez plus rien de Dieu. Mais il n'y a plus rien de Christ. Mais Dieu veut agir en vous. Dieu veut agir sur ces personnes-là. Mais ces personnes-là veulent rester dans leur état où se sont détournés pour écouter des choses flatteuses. Dieu n'est pas un flatteur. Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est quelqu'un qui veut nous parler, si je peux dire, dans la vérité et dans sa justice. Amen. Faisons attention les frères et sœurs. Faisons très attention à ça. Même que Dieu nous a parlé déjà. Et Dieu se répète encore. De ne pas nous flatter nous-mêmes et en regardant un peu en disant mais quand même, tous ceux qu'on voit ne sont pas perdus. Tout ça appartient à Dieu de toute façon. Et si on est biblique, on le voit. On voit l'arbre à son fruit. On voit la lumière, on voit le sel de nos soif. Amen.
Alors il y a des personnes qui se servent de leur force seulement, il n'y a pas du Saint-Esprit, il n'y a pas Jésus, il n'y a rien. Leur seule force, tu ne vas pas aller loin, ces personnes-là ne vont pas loin parce qu'ils ont une vie de christianisme, mais par leur force personnelle. Et ça s'arrête là, notre force personnelle ne va pas plus loin, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit en nous. Avec le Saint-Esprit, avec Christ, avec le sang de Jésus, et notre force qui est petite, mais Dieu est là et il nous fait avancer. Bien sûr qu'il faut notre part. Ce que toi tu peux faire, Dieu ne le fera jamais. Amen. Venez aux églises, venez aux églises. Venez, venez. Mais de quelle manière on le dit? Comment on le dit? Qu'il fasse partie du local, pour remplir le local, pour remplir l'association, ou pour remplir le ciel. Parce qu'on dirait aujourd'hui, quand on dit viens à l'église, on dirait que c'est l'église qui sauve. On dirait que c'est le local, c'est les murs qui sauvent. Le local ne sauve pas. C'est la parole de Dieu avec toi. C'est personnel. Le seul personnel, il faut, si tu veux être sauvé, que tu veux marcher selon Christ, il faut que c'est toi-même qui dis maintenant, je donne mon cœur, maintenant je veux te suivre vraiment, Seigneur. Bien sûr qu'il faut le local, il faut un serviteur, il faut des frères, il faut tout. Amen. Mais comprenez-moi quand je vous dis, ne venez pas qu'au local, venez parce qu'il faut venir, parce qu'elle est là, la parole de Dieu. Et même chez vous, comme vous disiez, mais il faut une église, il faut la parole de Dieu, il faut un serviteur, il faut un berger. Parce que si le berger est là et il ne s'occupe pas de vous, il ne vous dit rien, tout va bien à bord, ce n'est pas un berger. Le berger, il faut qu'il vous conduise. Il faut qu'il puisse faire paître, donner à manger. Et aujourd'hui, on flatte. On a peur de dire la vérité parce que l'église va se vider. Eh bien, qu'elle se vide, elle se remplira des personnes qui veulent vraiment de Christ. Il y a eu déjà des églises où ils se sont remplis, ils se sont vidés d'un coup. Parce qu'ils n'ont pas voulu vraiment de la vérité. Il y en a qui restent dans des locales, dans des églises, parce qu'ils font ce qu'ils veulent, ils y vont quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont bien, ils disent qu'il y a de l'amour. Mais c'est de l'amour, de leur force à eux, charnel. L'amour de Dieu, ce n'est pas vraiment, ça va mon frère, tu sais, tiens, c'est pour la tienne la Bible, c'est pas ça l'amour. Hein. L'amour, c'est pas, tiens, lis ma Bible, je te la laisse ma Bible. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est pas faire une figure, oh, ça va, c'est pas ça l'amour. C'est n'importe quoi ça. Quand on donne une chaise, tiens, je te donne ma chaise. Mais on le faisait avant, nous aussi, ça. On était païens. On était serviables, hein. On donnait des chaises. On avait 3 baguettes, l'autre n'avait pas, on en donnait, on en donnait. On pouvait donner, on donnait. Mais c'est l'amour charnel de notre force, ça. Et puis, il y a aussi qu'il y en a qui c'est pas vrai, mais ils le font quand même pour se montrer. Mais l'amour de Dieu, c'est pas ça. L'amour de Dieu, c'est quand on dit la vérité de Dieu. Quand on dit l'état de l'Église. Quand on dit l'état d'un cœur, mais c'est pas le serviteur, c'est Dieu qui le met dans un cœur. Et Dieu parle. Quand on reprend un frère, une sœur, quand on reprend quelqu'un, c'est pourquoi? Parce qu'il y a la justice, il y a l'amour de Dieu. Il y a la sainteté, la pureté. On doit marcher dans la sainteté, dans la pureté. On doit plaire à Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste dire tout va bien à bord, ça va, vous êtes beau. Oh, mais écoutez, et les gens ont peur de dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la vérité, vous le savez, ça, on le sait depuis longtemps, l'église, elle se vide. Eh bien, qu'elle se vide. Qu'ils puissent savoir qu'ils sont perdus en fait de venir dans la vérité. Amen. Il y a des personnes qui ont bien commencé avec Christ. Parce qu'ils ont commencé par l'Esprit, pas avec Jésus. Ils ont bien commencé. Mais ils se sont fait entraîner par leur force, par leur manière de vivre. Ils se sont entraînés eux-mêmes, avec leur force, avec un mouvement. Ils se sont laissés faire par un mouvement. C'est bizarre, non? Ils se laissent faire par un mouvement. Se laisser faire par une marche de loi, mais pas vraiment la loi de Christ, de Dieu. Une loi tordue d'eux-mêmes qu'ils ont fait, qu'ils ont mis, qu'ils ont établi. Déjà, que la loi, qu'elle est dans l'Ancien Testament, on doit la laisser, on doit la prendre. Parce que c'est par la loi.
qu'on reste avec Jésus. Comprenez, moi, quand je dis la loi, elle n'est pas abolie. Elle doit y rester. Parce que s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Donc, il y en a beaucoup de serviteurs. Hein, on en a connu. On n'est plus dans la loi. Mais attends, s'il n'y a pas de loi, tu n'es plus pécheur, tu n'as plus besoin de la croix. Il faut une loi. Parce que tu es méchant. Et c'est par la loi que tu viens à Christ. C'est par cela qu'on se tourne vers Jésus. Par le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Par le Saint-Esprit qui nous montre qui on est, qu'on n'est rien du tout. Amen. Vous êtes d'accord? Vous savez que les gens de Galatie, comme vous voulez, c'était des personnes qui adoraient la force de la nature. Ils adoraient la force de la nature. Leur Dieu, c'était la nature. Le vent, les arbres, les fleurs, tout ce qui s'ensuit. Mais Paul est venu à prêcher. Ils se sont convertis à l'évangile. Ils sont venus vers Christ. Aujourd'hui, combien de personnes? Combien de chrétiens aujourd'hui, entre parenthèses, sont en train d'adorer les forces d'un mouvement? Les forces d'un mouvement dans les églises. Combien sont en train d'adorer et de suivre un mouvement, un local, quelque chose qui n'est pas de Dieu, mérité, parce qu'il n'y a pas la Bible qui est prêchée. Alors c'est comme les gens de Galate. Ils adorent la nature humaine. Ça veut dire qu'ils adorent la nature humaine dans l'église. Ils adorent le mouvement. Ils adorent les chaises, le pupitre. Il y en a qui adorent le pupitre, vous savez. Ils adorent la nature du pupitre. Ils viennent de Galate. Ils veulent chanter, ils veulent témoigner. Parce que pour se montrer, ils veulent prêcher aussi. Par envie, par orgueil. Ils veulent monter à l'école biblique. Il y en a qui adorent le pupitre, le micro. C'est une vérité. Il y a des personnes, soi-disant chrétiennes, qui doivent se repentir aujourd'hui. Il faut faire attention, les frères et sœurs, de ne pas adorer la nature du local. Trop de chrétiens, trop de personnes qui adorent la nature du local, le mouvement. Ce qui se passe dans les locales. Parce qu'aujourd'hui, il faut beaucoup de serviteurs qui passent derrière le pupitre. Je le dis parce que je l'ai vu. L'apôtre Paul faisait pareil. Il prêchait ceux qui voyaient aussi. Aujourd'hui, si c'est toujours le même serviteur, on n'est pas content. Et pourtant, il faut le même serviteur. Je ne vous dis pas de faire prêcher de temps en temps le serviteur, c'est bien. Ça change parce qu'un vrai serviteur, il a le même message que moi aujourd'hui. Parce qu'il est biblique. Et ça renforce. Mais aujourd'hui, si le peuple, il a toujours le même serviteur, ça ne va pas. Il faut qu'il y ait toujours tous les réunions, un nouveau. Ah oui, il y a Fulano, Mingano, ah il y a un tel, et on y va, ils sont dans le mouvement, dans l'adoration d'un mouvement de serviteurs charnels, des serviteurs, c'est eux-mêmes charnels, même si c'est des vrais serviteurs, mais ils sont dans une adoration d'un mouvement de changement de serviteurs de tous les jours. Alors comme il y a toujours un nouveau, je ne vois pas le but. Un berger s'occupe de ses brebis. Je ne vous dis pas qu'on peut appeler un serviteur, je ne suis pas contre ça, pas du tout. Amen, pour ça. Amen, qu'on peut inviter les frères. Amen, qu'il y a des vrais serviteurs qui prêchent la vérité. Mais il y en a qui adorent ces mouvements-là. Et quand il y a un seul serviteur qui prêche à toutes les réunions, mais non, c'est pas possible ça, que c'est toujours le même serviteur. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est toujours la même parole, hein, comme disait un frère. Alors ils sont dans une adoration d'église, une adoration de local, une adoration de soi-disant chrétien. Il n'y a rien. Si ça ne bouge pas, si ça ne change pas, s'il n'y a pas des nouveaux serviteurs, si tous les 3 ans on ne change pas de serviteurs, je ne sais pas, mais c'est bizarre, hein? Je connais des serviteurs qui sont restés 10 ans, 20 ans dans l'église.
Maintenant, on change tous les 3 ans, il paraît, quand ça leur arrange. Quand ça leur arrange, on change 3 ans. Heureusement qu'on a mis tous les 3 ans pour changer. Celui-là, il ne va pas. C'est des cadres, vous savez ce que c'est des cadres. C'est des directeurs de la poste. Je travaille à la poste. Il y en avait des cadres qui changeaient tous les 2 ans, de directeur. C'est devenu ça dans les églises. C'est plus des églises, c'est la poste. Tous les 2 ans, il faut changer. Ah oui, parce que ça dépend si celui-là il va bien, on le laisse encore un an. Mais on change. Eux-mêmes, ils ont mis une loi. Vous voyez? Une loi qui n'est pas biblique, elle est tordue, cette loi. Si Dieu ne veut pas que le serviteur parte, l'ancien va l'enlever. Et vous croyez que ça vient de Dieu, ça? Il faut arrêter ces mouvements qui sont dans le péché. Parce qu'on désobéit à Dieu, parce que Dieu ne veut pas enlever le serviteur, et eux, ils l'enlèvent. Voilà Dieu. Amen. Bon, aussi, il y a des serviteurs qui ne servent à rien, parce qu'ils veulent juste adoucir le peuple. Ils veulent juste passer de la pommade. Tout va bien. Oui, celui-là qu'on a mis maintenant, je ne parle pas de l'église de Paris. Celui qu'on a mis maintenant, on ne l'aime pas trop. Ah bon, pourquoi? Il y a trop de réunions, il est trop sévère, il est toujours compris. Ah, c'est un bon serviteur alors. Pour faire l'autre. Parce que l'autre, il laissait tout passer. Il ne faisait pas tant de réunions, pas tant de prières. Si on ne venait pas, on ne disait rien. Et en plus, il disait d'aller à la mer. En plus, celui-là, il disait d'aller à la mer. Ils adorent. Aujourd'hui, c'est plus des chrétiens. Les personnes, les êtres humains qui sont dans les locales, aujourd'hui, c'est des adorateurs de pasteurs. C'est plus des adorateurs de Christ. Heureusement qu'il y en a encore. Il y en a beaucoup qui adorent beaucoup le pasteur. Beaucoup leur local. Beaucoup le matériel de l'église. Oui. Parce que maintenant, l'église, s'il n'y a pas le projecteur pour mettre les cantiques, c'est pas bon. C'est plus une église. Il faut le projecteur pour les cantiques. Pas méchant, ça. Mais c'est puissant. Pas bien. C'est moderne, c'est nouveau. Projecteur. Paf! Ah, mais s'il n'y a pas les Mars, pas bon non plus. C'est que de guitare. Juste pas moderne, hein. Il faut le piano, il faut le bombe, il faut plus que ça. Ah ouais. Vous n'avez pas de diacre. Mais il faut au moins 2 ou 3 diacres. Vous ne serez pas béni. Pas de diacre, vous ne serez pas béni. Adoration des choses que les hommes ont mis dans les églises. Ils font n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. S'il n'y a pas de diacre, nous on a un diacre et c'est Laurent. On ne l'appelle pas diacre parce que, mais en vérité, il fait tout. Ferme, il fait tout. Pas trop, tu fermes. Tu fermes la porte, il ouvre la porte. Gloire à Dieu. On a un trésorier. Bon, il n'est pas terrible. Mais bon, on fait avec. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il ne flotte jamais, lui, non, jamais. Amen. Ah non, mais il faut que ça brille. C'est quoi ces baffes? Mais c'est pas comme ça qu'il faut les mettre. C'est des petites baffes option 15. Je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait, ils font des choses terribles. Voilà de bonne église. Une église de Dieu, c'est quand on adore Dieu en esprit et en vérité. Une église de Dieu, c'est quand la parole de Dieu est prêchée dans toute sa vérité, où elle fait mal, où elle fait souffrir, où elle te fait trembler, où ton cœur bat très vite, où tu ne sais plus où t'aller. Il faut que tu pleures dans ton cœur, que tu sentes ta misère, tu sentes ton péché, que tu sentes que ta marche n'est pas vraie devant Dieu. Voilà le vrai message que Dieu veut donner. Il veut te faire trembler enfin que tu puisses venir à lui. Il veut que ton cœur batte très vite. Il veut que tu puisses ressentir tout ton péché. Amen. Paul leur dit,
Qui vous a fasciné? Fasciné qui signifie aveuglé par une magie. Pourtant, Paul leur avait prêché Christ. Mais ces personnages sont détournés de Dieu, parce que les gens les ont flattés. Aujourd'hui, les gens flattent. Oh, ma soeur, oh, mon frère, c'est bien, tu es revenu? Où étais-tu? J'étais au bord de la plage. Oh, et alors, c'est bien. Allez, que je te bénisse, on va prier. C'est ça, l'amour. Ma soeur, ce matin, je t'ai pas vu, je t'ai téléphoné, tu n'as pas répondu. T'étais où? Mais tellement qui sait comment tu es, comme homme de Dieu, elle n'ose pas te le dire. Elle commence à mentir. Je suis allé à côté de l'école publique. Elle était en pleine plage. C'était une sœur qui allait à la plage. Elle a menti et elle est allée à la plage. Pourquoi? Parce qu'ils savent où il est le vrai serviteur. Ces personnes-là doivent se repentir devant Dieu. Amen. Gloire à Dieu. 1 Timothée 6 dira, quelques-uns s'en étant détournés se sont égarés dans de vains discours, des paroles douces, où ça passe bien, des paroles où on aime des paroles comme ça. Maintenant, les soi-disant chrétiens, quand ils entendent des paroles que je vous dis ce soir, ils disent, ça on peut l'entendre 9 fois dans l'année, mais pas toujours. 2 Timothée dira, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Démas n'est pas accusé que ce n'est plus un chrétien, Démas. Il est accusé en vérité d'être un lâche. Un chrétien, ce n'est pas un lâche. Moi je dis que Démas s'est tourné de Dieu pour aller dans une église où tout va bien. Et quand un chrétien s'en va d'une vraie église pour aller dans une église où tout va bien, soi-disant, parce qu'il aime ce qui est prêché, c'est tout, ça passe bien, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, ce n'est pas un chrétien. Oui ou non? Le chrétien qui s'en va d'une église vraie où on prêche la vérité, pour aller dans une église où tout passe, tu es un chrétien, ne t'inquiète pas. Tu vas où tu veux, tu viens quand tu veux, tu fais ce que tu veux. Tout va bien d'abord dans ta vie, soi-disant. Démas était allé dans une église où il y avait l'oasis. Tout allait bien. Il faisait chaud. Il y avait de l'ombre, de l'eau qui coulait. Il y avait tout ce qu'il fallait pour prendre des vacances. Il y a trop de personnes qui se sont détournées de la guerre envers Satan pour aller prendre des vacances avec Satan lui-même. Trop de chrétiens, qui ne plus des chrétiens aujourd'hui, qui sont à côté de Satan et qui servent Satan. Ils sont à Thessalonique. Ils ont une vie paisible, on dirait, parce que rien n'est interdit. Tout va bien. Tu peux écouter ce que tu veux tant qu'il a la carte. Tant qu'il prêche Dieu, écoutez, le pape, il prêche Dieu aussi. Et il est privé de la gloire de Dieu. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose ce soir encore. Il y a trop de papes dans les églises. Où ils prêchent et ils ne vivent même pas. Où tout va bien, où tout passe. Il y a un frère qui m'a dit que le pape, il était assis comme ça. Il était assis, le pape avait des évêques. Il y a des hommes qui sont venus, ils se sont mis torse nu, ils étaient, excusez-moi, ils n'étaient pas habillés, quoi. Et ils étaient en train de danser devant le pape. Attention, hein? Le pape est, oh, homme saint, non, homme sale. Parce que la saleté veut dire péché. Et on va le traduire dans le péché. Mais c'est ça dans les églises aujourd'hui. Les serviteurs qui sont devenus des papes, on les adore à eux. Ils font tout. On laisse les femmes avec des jupes courtes. On ne leur dit même pas que ce n'est pas la gloire de Dieu. Tu n'es pas chrétienne, ma soeur, en faisant ça. Tu n'es pas chrétienne, c'est pas possible. Une chrétienne ne se met pas en jupe courte au-dessus des genoux. Une chrétienne ne se met pas décolletée. Une chrétienne n'a pas de jupe fendue qui monte jusqu'à là.
Eh bien, le pape, lui, le pape peut dire, oui, mais c'est rien, mais des jupes courtes. Le pape, il va te dire ça, oui, oui. Aujourd'hui, c'est ça dans les églises. On regarde. Le serviteur, pourquoi il y a tant d'adultère? Pourquoi il y a tant de péchés? Parce qu'il y a même des femmes qui viennent chanter avec des jupes courtes jusqu'à là, et étaient fendues jusqu'à là derrière, toutes torse nu. Ils chantent des cantiques sans foulard, abomination, péché sur péché. Et on laisse ça faire, on laisse faire ça dans les églises. Il y a même des chanteuses qui chantent de 12 ans, 13 ans, 14 ans, sans foulard, sans rien, ça veut dire qu'ils ne sont pas convertis. Ils chantent pour Dieu parce qu'ils chantent bien. Allez, assis-toi et convertis-toi, petite. Il n'y a pas d'échappatoire pour aller à l'enfer. Il faut que ces personnes-là se repentent. Il faut qu'ils viennent à Dieu. Arrêtons avec les jupes courtes et fendues. Arrêtons avec les décolletés sans foulard. Arrêtons avec les carinas. Ça ne va pas au ciel, ça. Le péché ne va pas au ciel. Trop de femmes qui font pécher le serviteur. Thessalonique, il y a de tout. Des jupes courtes aujourd'hui dans les églises, des décolletés. Le péché est rentré, le monde est rentré. La pourriture est rentrée. On laisse faire, tout va bien, on a l'amour. Soi-disant. Il n'y a aucun amour de Dieu là-dedans. Il n'y a que du plaisir. Et on se rince les yeux. On se régale. Vous savez pourquoi Démas il est parti, il s'est détourné de Paul? Et Paul, il souffrait, lui, Paul. Il se faisait battre. Même, il mourait. Mais Dieu le ressuscitait. Démas, il a vu ça. Et Dieu ne veut pas ça, moi. Démas, il est parti de Paul. Il est parti de Dieu, quoi. Il s'est détourné. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de souffrir, il avait peur de mourir. Aujourd'hui, trop de chrétiens, ils ont peur de souffrir et de mourir. Alors on a dit, non, 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 non. Oh, il faut vivre, hein. Il faut aller à la plage, hein, en bikini. Il faut aller à la plage en bikini. Il faut aller à la plage comme on veut. Il faut aller à la plage, il faut aller ici, il faut aller là-bas. Il faut fêter, il faut faire la fête. Sodome et Gomorrhe, quoi. Et on se mélange avec les gens qui se marient, les hommes avec des hommes, les femmes avec des femmes. On fait partie d'eux, on les salue, on leur fait même la bise. Eh oui, c'est ça. C'est terrible. On se mélange avec eux, on adore ça. Thessalonique, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, et les gens qui disent des chrétiens qui ne sont plus aujourd'hui, qui sont dans le mouvement, ils ont peur de souffrir, de mourir, ils veulent vivre bien dans la terre, ils ne veulent plus, ils veulent avoir beaucoup d'amis. Un chrétien, il n'a plus presque d'amis. Ses amis, c'est les frères et sœurs de Christ. Mais on n'a plus d'amis, les frères, les sœurs. Nos amis d'avant, ce n'est plus nos amis. Gloire à Dieu. Il y a même qui perdent de la famille par rapport à l'évangile. Mais oui, ils souffrent, c'est dans la souffrance. Hein? Parce qu'on n'a plus le même. Écoutez, il y a des gens qui se disent dans la division. C'est eux qui sont en division. Parce qu'ils ne sont plus bibliques. Ils ne sont plus bibliques. Ils ne sont pas bibliques, c'est fini. Ils sont à Thessalonique. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui croyaient que l'évangile allait toucher tout le monde entier. Que tout le monde allait se convertir. Vous savez ça, moi? Oui, l'évangile, ça va toucher tout le monde. Tout le monde va être converti. Faux. La Bible dit qu'il y en a beaucoup qui diront non à la parole de Dieu. Je vais aller encore plus loin. Il y a même des chrétiens qui vont repartir dans le monde. Ceux qui sont perdus sont plus nombreux que le sable de la mer. Oh, viens à l'église. Et viens à l'église. Et viens à l'église. Et viens à l'église. Viens à Dieu. Viens à Christ plutôt. Il faut changer un peu les paroles. Viens à l'église de Dieu. Arrête avec Thessalonique.
Viens à Jérusalem. Viens à Christ. Viens à Dieu. Donne ton cœur à Dieu complètement maintenant. Combien de personnes aujourd'hui, les frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui viennent à l'église, ici chez nous, ici, là, à notre église. Ils viennent, il y en a qui viennent, ils ne reviennent pas deux fois. Ou s'ils viennent, c'est parce qu'on est plein. Ah, ils viennent, alors. Ils ne supportent pas la parole de Dieu. Vous voyez comme ce n'est pas pour tout le monde qui vont se convertir. Il y en a beaucoup qui préfèrent les ténèbres à la lumière. Amen. Avec Dieu, on a tout gagné. On est inscrit dans le livre de vie. On a la vie éternelle. Jésus va venir nous chercher, les frères et sœurs. Amen. Il va venir nous chercher. Je me languis, alors. Je me languis, c'est pas possible. Quand il viendra nous chercher, on partira dans le ciel. Amen. On partira dans le ciel. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, les vivants, nous allons aller à leur rencontre. Quel jour! À leur rencontre. On va revoir ceux qui nous ont devancés. Un mandat. On va rentrer avec un corps glorieux dans le ciel. Notre chair va rester à la terre. Elle doit mourir, la chair. Ni chair, ni sang entre dans le royaume des cieux. Avec un corps glorieux. Amen. Qui veut rentrer au ciel? Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Faisons attention à ceux qui flattent. Faisons attention que nous-mêmes on voit des choses et on dit mais quand même, il y a Dieu là. Il y a Dieu, bon, je te le faire. Si tu n'es pas biblique, il n'y a pas Dieu. Amen. Amen. Alléluia. S'il n'y a pas la Bible, il n'y a pas Dieu. Si le serviteur ne dit pas ce qu'il prêche, c'est un bidon. C'est plus un vase. Un bidon, on met un coup de pied sur plus rien après. Il est bidon. Non. Soyons des vases remplis d'eau fraîche, qui est la parole de Dieu, le Saint-Esprit. On prie le Seigneur.